En tant que média très puissant, la musique peut être utilisée par certains artistes et musiciens bien inspirés pour véhiculer non pas seulement les valeurs éducatives, mais aussi des pensées forces pour jeter un pont entre le peuple afin de cimenter leurs liens et de se constituer en bloc pour défendre leurs intérêts communs dans une communauté. Ils sont nombreux, tous ces artistes qui se soucient de la concorde entre la nation, entre le peuple, et s'insurgent contre toute velléité de division. Aujourd'hui, fidèles auditeurs, nous allons découvrir l'un d'eux. Il s'agit de Franklin Bukaka. Il a évolué non pas seulement à Kinshasa, mais aussi à partir de Brazzaville, deux capitales les plus rapprochées du monde, deux peuples les plus rapprochés du monde, mais avec une même culture. Qui était-il? Comment a-t-il évolué dans la musique? Quel a été l'impact de sa musique dans la population ou dans la politique de l'Afrique? Nous le saurons dans votre émission d'aujourd'hui grâce à l'apport combien important de notre invité permanent. Il s'agit de M. Omanga Lokonga Onia, alias Doyen JP Omanga. Nous allons parler de Franklin et Bukaka. Nous allons découvrir son apport important dans cette émission d'aujourd'hui dans quelques instants. Mais en attendant, écoutons cette belle musique qui nous rappelle tous les efforts qu'il faisait pour que sa musique puisse être éducative.
De NJP au manga, nous vous remercions encore une fois dans cette émission parce que c'est vous qui êtes les collaborateurs permanents. C'est comme nous avons dit il y a quelques mois que nous n'allons pas nous limiter tout simplement aux artistes congolais, mais nous devons aussi aller ailleurs pour parler des artistes et musiciens qui ont eu un impact non pas seulement dans leur pays, mais aussi dans notre pays et pourquoi pas en Afrique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous aurions souhaité d'un JP au manga que nous puissions parler de Franklin Bokaka. Qui est-il? Où est-il? Franklin Bokaka est né le 10 octobre 1940 à Brazzaville. Il a commencé sa carrière, comme tous les jeunes de l'époque, en montant un orchestre qu'on appelait, puisqu'il n'existe plus malheureusement, Circle Jazz, l'Omeka, voilà. Avec des gens comme Mamadou, un grand soliste qui viendra d'ici, Yaka, de la famille de Luzol Amazon, la femme de Tapawemba, c'est son cousin. Mimi de la Vida, il a même joué dans Kobantu. Il a fait un bout de temps là-bas chez nos frères de Brazzaville. Après, il va rappliquer ici pour jouer dans Kobantu. Mais son premier employeur fut Circle Jazz, l'Omeka de Franklin Bokaka et de Mamadou Albert. Dois jouer au manga. Sa passion vers la musique, est-ce qu'elle est innée ou bien c'est une passion qui est née en adoptant une idole quelque part? Franklin Bokaka est un musicien né, parce qu'il faut voir quoi. Ses premières chansons mises sur disque à Brazzaville et qui ont fait du succès et ici aussi. N'oubliez pas qu'il a commencé dans Vox Afrique de Bombenga, pour ne pas dire dans Jazz africaine de Edo Clary. Il est né à 40, vous voyez déjà qu'à 60, il était déjà quelqu'un. Il était déjà assez majeur, si vous me permettez le terme. Donc il a connu dans sa jeunesse des gens comme Taboulé, il a connu dans sa jeunesse des gens comme Bombenga. Et ensuite, il est reparti pour Brazzaville afin de monter son orchestre Circle Jazz. Dans Circle Jazz, il va faire un grand succès puisqu'il était bon compositeur, bon chanteur, guitariste et arrangeur aussi. C'était de rumba et de cha-cha-cha. C'est comme ça qu'il va composer sa première chanson qui va faire du succès et ici à Léopoldville et à Brazzaville. Libala ya makasi. Libala ya makasi, bokokanga iteo. Nandingi na kufa soki bakoluka nga likambo malamu nga na yeba. Une chanson merveilleuse. C'est dans quel orchestre? Circle Jazz, l'Omeka. Il a chanté avec Mamadou. Au solo, c'était Mimi de la Vida, le cousin de Madame Wemba. Ça a fait du succès et ici et à Brazzaville. Alors il a encore composé un cha-cha. Rendez-vous à Brazzaville, au Congo de carnaval. Malébé Ombessa. Ça fait encore du succès. Il a continué ici avec son ami Mamadou. Puis finalement, Mimi de la Vida va traverser le fleuve pour travailler avec des Wayon dans Kobantu, le soliste. Alors il va prendre un soliste de Brazzaville, Sterling. Ils ont commencé à travailler. Finalement, il y aura la passion de la politique qu'il a vraiment embarqué, pour ne pas dire qu'il a tout chamboulé dans sa façon de concevoir la vie. Et il a commencé à avoir un pied dans la politique. Ce que je voulais savoir, JP au manga, est-ce que c'est à Kinshasa qu'il a commencé sa carrière en musique? Ici, à Kinshasa, parce qu'il a travaillé avec Bombenga. Bombenga, c'était son colistier. Mais vous voyez que l'âge de Taboulé, Taboulé est né à 40, lui aussi est né à 40. Il a commencé ici, à Jazz africaine, pour finalement se frotter avec Bombenga dans Vox Afrique. Bombenga partira pour le Kivu. Lui, il va maintenant rentrer à Brazzaville pour monter son orchestre, Circle Jazz l'Omeka. Doyen JP au manga, vous dites qu'il a commencé sa carrière musicale ici, mais il est né à Brazzaville. Oui. Comment est-il venu de Brazzaville à Kinshasa et débuter sa carrière musicale ici? C'était pratiquement un même pays. Je vous ai dit, ce n'est pas un secret. La commune de Kitambo, c'est tout près de Itex-Léo, c'est tout près de Chenemetal. Tous les travailleurs qui travaillent là-bas, ce sont pratiquement à 3 quarts de la Rifone.
Les Lari étaient ici chez eux. C'était normal qu'ils viennent fonctionner un peu en musique ici et puis par repartir. Et puis pour votre information, j'avais dit ça la fois passée, le bantou de la capitale a vu le jour ici chez nous en 59 sur Kinsuka là-bas, où on a monté aujourd'hui le Saut de Mouton. C'est là où le bantou de la capitale a vu le jour avec Nino Alapé et Sous-Jean Serge et le soliste, le propre petit frère, il est encore vivant, hein, de Sino Barroza, Diki Barroza. C'est pour vous dire que nous faisions, comme vous avez toujours dit, que le fleuve n'a jamais séparé les deux peuples. Ils ont toujours été ensemble, ils seront toujours ensemble. Donc, traverser à Brazzaville, faire la musique, revenir ici, c'est comme on se dit bonjour, bonsoir. C'était très facile. Ils ont vécu comme ça jusqu'à la date fatidique de 64, quand il y a cette bêtise de Premier Tchomny.
JP Omanga, quand vous dites qu'il a commencé sa carrière musicale ici, à Kinshasa, ses idoles principales, vous dites le Rochero Taboulé, les Bombenga et tout ça. Mais ces idoles-là, non, les Taboulé, les Bombenga, comment l'ont-ils découvert? Il ne faut pas oublier Calais, hein, puisque Mamadou, quand ils se sont séparés, lui, il est resté faire de la politique. Mamadou est venu ici, à Kinshasa. Il a habité sur Croix-Rouge. Mamadou, donc, Albert, avec l'orchestre Circuit Jazz. C'est là où j'ai connu un peu l'histoire du Circuit Jazz. Alors, lui, il avait comme idole principale Calais Jeff. Puisque la façon de chanter de Franklin Boukaka avoisinait un peu ce grand musicien-là. Il demandait toujours à Mamadou qui faisait le ténor de monter comme Calais. Il faut monter comme Calais. Rendez-vous à Brazzaville. La première voix doit émerger. C'est ça un peu. Donc Taboulé vient après, puis c'est son collègue d'âge, mais le musicien modèle pour Franklin Boukaka, c'était Calais Jeff. Voilà, vous avez la précision. Alors comment il était apprécié par les autres? Il était très bien apprécié, et ici et à Brazzaville. Et finalement, il a eu la passion de la politique. C'est vers les années 68 qu'ils se sont séparés avec Mamadou. Mamadou est venu ici avec ses seulement, disons, 59 jusqu'à 60. Quand il y a eu la première révolution là de Massamba Deba, c'était 63-64 déjà. Mais c'est avec l'arrivée de Ngouabi au pouvoir qu'il a carrément abandonné la musique de bar pour faire la musique de combat, un combat contre le colonialisme. Là, il était vraiment passionné, ils se sont séparés avec Mamadou. Lui, il ne faisait plus que ça, la musique révolutionnaire, puis la musique combattante pour l'Afrique, le tiers-monde et tout ce que vous savez. Dans JP Omanga, dans sa musique, comme vous dites, de société, et qu'est-ce qu'il aimait chanter et que les mélomanes appréciaient? Chanter l'amour comme tout le monde. Hein. Quand je vous dis que Libala Yamakasi, Bokokanga était la Lingina Koufa, il dit ça à ses parents que voilà, moi je voudrais prendre l'homme que je veux dans ma vie. J'aurais à choisir. Il ne faut pas m'imposer un mariage. C'était mon Congo, hein, vous comprenez. Hein. C'était un Larry. Alors, il faisait un avertissement à ses parents. Laissez-moi choisir la femme de ma vie. Il chantait l'amour comme tout le monde. Et puis le tcha-tcha-tcha, c'était un peu de la politique. Rendez-vous à Brazzaville. Il vantait un peu Brazzaville, la Berthe. Et puis, il a encore chanté Ya Yote. Il composait très bien. Donc, l'amour était au centre de gravité dans ces chansons. Alors, doyen JP, vous personnellement, avant de nous attaquer à sa musique des combats, où il devait sensibiliser les Congolais, les Africains à prendre conscience de leur sort et à lutter contre l'impérialisme. Mais vous, personnellement, qu'est-ce qui vous a marqué dans sa musique avant son combat politique? Avant son combat politique, non seulement il faisait la musique, mais il animait aussi à la radio, comme vous le faites maintenant. L'émission, là-bas, c'était le Coco. Ici, c'était la place vedette. Tango, Yabayendi, ya Congo, Yoka. C'est une chanson de Cosmos. Lui, il animait aussi là-bas comme présentateur. Vous voyez l'homme, il était polyvalent, il était en tout. Donc, il a la passion de la musique et il travaille aussi pour ses collègues musiciens, sans distinction. Voilà un peu la particularité de Franklin Boukaka. Donc, la sportivité musicale, si vous voulez accepter mon terme. Alors c'est pour dire que comme les anciens artistes et musiciens de l'époque, le Calais Jeff, le Rochero Taboulé et Doc Larry, Franklin Boukaka a eu aussi un niveau d'études souhaité. Tout à fait. On ne peut pas faire la musique révolutionnaire sans avoir quelque chose dans la tête. Hein. C'est bien formé. Je ne sais pas quelle était l'option qu'il a fait au niveau secondaire, mais c'est un homme instruit, suffisamment instruit, confirmé. Avoir étudié ici ou bien dans son pays à Brazzaville? À Brazzaville, il n'a pas étudié ici, je l'aurais connu. Mais il a vécu dans la commune de Kinshasa avec Bombenga, dans Jazz Africaine et dans Vox Afrique. Avant de partir à Brazzaville, s'installer avec son orchestre Circuit Jazz Lomeka.
Dans JP Omanga, venons-en à son combat politique. Comment est-il devenu un artiste et musicien à l'instar de Bob Wine de l'Ouganda? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut d'abord revenir à quelque chose qui est très important pour moi, il faut quand même signaler ça. Bukaka Franklin avait de l'imagination. Il appelait son orchestre Circuit Jazz Lomeka. Et quand ils sont traversés ici, la commune de Lingwala, à l'époque commune de Saint-Jean, a adopté ce surnom-là qui est devenu pratiquement une seconde appellation de Lingwala. Lingwala Bana Lomeka. Ça vient de lui, ça vient de Brazzaville, c'est plus jazz. Il faut oser, comme disait Johnny Hallyday, il faut oser dans la vie. C'est ça l'Omeka, Komeka Karam. Et VV aussi en a copié, il s'appellera aussi VV l'Omeka. Donc ça vient de la pensée musicale de Franklin Bukaka. C'est quelqu'un qui résonnait très bien. Alors maintenant, vous me posez la question de savoir comment est-ce que la passion de la politique est entrée en lui. Bon, vous savez, Gérard, je crois que la réponse se trouve dans la libération même du Congo-Brazzaville. Je m'explique. Ici, chez nous, nous avons eu notre indépendance un mois avant le Congo-Brazzaville. À la tête de l'exécutif, nous avions eu le panafricanisme, Lumumba, qui a séduit le monde noir partout. Alors, il y a un écrivain là qui a écrit Lumumba ou le Messie noir. Son discours libérateur là a bougé l'Afrique entière. Donc, le Congo-Brazzaville a commencé avec un conservateur comme Abbé Flibert Yulu, pro-occidental, soutenu par Vatican et tout ça, vous savez. Ils étaient un peu au garage. Il a fallu, après la mort de Lumumba, comme avait dit notre frère, on a parlé de lui la fois passée, Mongali, Livoya Lumumba et Timoto Naïbalé. Ça a secoué presque tous les jeunes africains de l'époque qui pensaient à autre chose. Avec le départ de Yulu, il a été chassé par la révolution, les syndicalistes. Les jeunes se sont sentis libérés. Dans le lot, il y a Franklin Bukaka, qui a carrément abandonné la musique mondaine pour prendre la musique d'engagement, c'est-à-dire politique. Et depuis lors, jusqu'à sa mort, jusqu'à son assassinat, un certain 12 février 72, nous verrons ça, il ne lâchera plus la politique. Il va rester dans la politique en composant des chansons qui ont fait le tour de l'Afrique. Coup sur coup, il va composer le Bûcheron, coup sur coup, il va composer les Immortels, le Pont sur le Congo. C'est toujours lui, il a composé des chansons qui ont secoué toute l'Afrique combattante. Est-ce que c'était par conviction? Par conviction. Je vais vous donner encore un exemple. Un type comme Bongo, Albert Bernard Bongo, qui s'appellera plus tard Omar Bongo. Il est venu ici après son accession au pouvoir. Pauline Kabango l'a interviewé en Lingala. Elle a interviewé Bongo en Lingala. Et Bongo, tout en état de la droite, a terminé l'interview à Lingala par la pensée politique de Patrice Lumumba, en disant « Je suis une idée, je ne suis pas un pays, je n'ai pas de tribu, je suis une idée ». Ça, c'est Bongo qui reprend la phrase de Lumumba. Lumumba l'a dit quelque part, il n'est pas une tribu, il n'est pas un pays, il est une idée. C'est tout dire. Ce discours-là, libérateur, a bousillé pratiquement la conscience de toute l'intelligentsia noire du monde entier, y compris Franklin Bukaka. C'est comme ça, quand ils vont chasser Yulu du pouvoir, il va se sentir libéré. Il commence à composer des chansons dans cette option-là. Et coup sur coup, comme nous l'avons cité, il a composé des chansons qui sont restées anthologiques. Et pour toute l'Afrique, pour du moins ceux qui connaissent le Lingala, parce qu'il a chanté rarement en français, chanté le Lingala, contrairement à Bobby Wine ou encore à l'autre, là, Alpha Blondy, Bob Marley, tout ça. Lui, il chantait toujours à Lingala, c'est un peu ça l'handicap. Peut-être que le message n'est pas passé à 100%, mais il chantait toujours la cause des Noirs. Et vous savez, il n'est pas seul dans cette mouvance-là. Votre ancien DG, M. Victor Kassongo Mbunga, Kalaga Fumba, paix à son âme, il a épousé une petite sœur d'un ami, Georges Mbouyi Odia. Il a travaillé chez vous là-bas comme journaliste, il est mort aussi, c'est un ami. On allait chez lui, à Gombe, à côté de Vieux Stéphane. Beaucoup leur a donné les maisons, ils en ont fait leur affaire maintenant. Une fois comme ça, nous étions chez lui avec Georges Mbouyi, et il nous a raconté une histoire qui nous a marqué. Et je comprendrai en fin de compte la démarche de Franklin Bukaka. Ils étaient à Washington avec Mobutu pour des hommes politiques, vous savez, Mobutu, ses acquaintances avec la CIA, tout ça. Il y avait lui, Mukendi Kasonga Dimba, André Mukendi à l'époque. Il y avait aussi Ngongo Kamanda. Je ne sais pas si Stéphane était de la partie, mais il m'avait cité ces trois noms-là seulement. Bon, il voulait se dégourdir un peu les jambes, aller voir un peu Harlem City. Je ne sais pas si vous étiez aux États-Unis. Ah, là-bas, à l'époque, ça sentait la chaleur du racisme. Hein. Vous êtes noir, mais on ne vous connaît pas, vous risquez d'être lynchés. Ils étaient à Troyes, ils sont allés là-bas, visiter un peu Harlem, alors immédiatement, ils ont eu des problèmes avec les Noirs américains qui les ont encerclés avec des chaînes pour les lyncher, puisque dans Harlem, il y a un quartier qu'on appelle Patrice Lumumba, là où résidait Angela Davis. Ça s'appelait le quartier Patrice Lumumba. Alors ils voulaient voir tout ça. Ils se sont présentés comme des Congolais ou des Aïrois. Rien à faire, ils n'étaient pas connus. Comme il parlait l'anglais, il a lâché le morceau. Mais nous sommes des citoyens de Ah, c'était la libération. On les a embrassés. Lumumba, il fallait dire ça depuis trop longtemps. Voilà l'effet que ça a produit dans la jeunesse intellectuelle des Africains noirs partout dans le monde, le discours de Lumumba.
Il ne faut pas isoler Franklin Boukaka dans cette mouvance-là. C'est comme ça qu'il a chanté le Lumumba à plus de 4 reprises. Pense sur le Congo, les immortels, les Bicheron. Donc il était marqué par cet homme-là. Quand ils ont eu l'indépendance, ils avaient quelqu'un de l'extrême droite à la tête du pays, qui était un anti-lumumbiste, qui a même milité pour l'assassinat de Lumumba. Il est allé même à Lubumbashi vérifier si réellement ce type-là a été assassiné. Il est allé vers le mois de février là-bas, avant qu'on annonce officiellement que Lumumba a été assassiné. Il est allé voir si réellement il était assassiné pour son plaisir. Ah oui, il y a des gens qui sont terribles. Hein. Il ne faut pas écarter Boukaka dans cette mouvance-là, des jeunes africains révolutionnaires qui ont pensé qu'il était temps pour se libérer. Dans sa chanson Libération, il vous dit impérialisme gami, colonialisme gami, Afrique, Asie, Amérique latine, fungola miso, yelele ngomama. À ce moment-là, la guerre faisait rage au Vietnam. Les Français essoufflaient, ils ont appelé leurs grands frères les Américains pour bien balkaniser le Vietnam. En Vietnam du Nord et Vietnam du Sud. Vietnam du Nord avec Hanoï comme capitale, là où était Ho Chi Minh, les grands révolutionnaires. Le Vietnam du Sud avec Saigon comme capitale, ça c'est la balkanisation, comme ils veulent toujours faire chez nous ici. Il faut faire attention avec ça. Alors Vietnam du Sud avec Saigon et leur fantoche là, Nguyen Van Thuc. Et la guerre faisait rage. Et heureusement que les Vietnamiens ont un dynamisme que nous n'avons pas, nous autres nègres. Ils se sont battus jusqu'à chasser et les Français et les Américains, leur pays réunifié. Même chose avec Cambodge, même chose avec la Laos. Alors, à partir de Brazzaville, Boukaka chantait déjà. L'impérialisme a gami, colonialisme a brami, Afrique, Asie, Amérique latine, fungola miso, yelele, ngomama. Voyez l'homme, il voyait loin. Ne voyez pas seulement les deux Congos ici, il allait plus loin pour dire attention avec l'impérialisme. Cette émission est une rediffusion.
Dans JP Omanga, est-ce que lui, Franklin Bukaka, il a connu Lumumba, il a vécu Lumumba, ou bien il a entendu parler de Lumumba, ou il a lu Lumumba? Il a attendu parler de Lumumba comme tout Congolais de sa ville, puisque quand Lumumba est mort, il avait 21 ans. Hein. Il doit l'avoir connu, puisque nous qui avons moins de 10 ans, nous connaissons l'homme, à fortiori celui qui avait 20 ans. Non, il a connu Lumumba, peut-être de loin, mais il a connu l'œuvre de l'homme, puisqu'il est mort dans ces conditions-là, puisqu'on n'a pas parlé de sa mort jusqu'à présent. Il est mort dans ces conditions-là, donc il était de la gauche, comme Mélenchon, comme trotskiste, donc lui il était à l'extrême de la gauche. Donc il pensait qu'avec la révolution de Ngouabi, les choses allaient avec une lenteur là inexpliquée. Alors il fallait pousser la machine pour aller plus loin dans la révolution marxiste-léninisme. N'oublions pas que Ngouabi aussi était marxiste. Alors il a suivi le lieutenant Ange Diawara, qui était aussi un homme de la gauche, dans sa révolution, pour rectifier un peu la ligne de conduite du Parti communiste du travail, dire qu'il faut aller plus loin avec la révolution. Alors il sera tué dans ces conditions-là, avec un autre courtisan là, Élie Théophile Tchou. Voilà. Donc il est mort au front. Pendant ce temps-là, le meneur de la révolution, le Che Guevara, le fameux Ange Diawara, il est un père malien d'une maman Mukongo de Ngoma Tchétché, il a fait un maquis. J'ai suivi Ngouabi après cette révolution de Franklin Bukaka avec Ange Diawara, dire à la télévision, moi je l'ai suivi personnellement, il regrettait la mort de Franklin, il regrettait énormément d'appeler Franklin, pourquoi il s'est mêlé à ces histoires-là, mais il condamnait un peu Diawara. Il disait non, je sais que Diawara est de la gauche, qu'il laisse le maquis qui vienne, nous allons régler le problème entre nous. Et puis, on me dit qu'il est allé à Kinshasa, mais il ne peut pas aller à Kinshasa, si vous voulez bien très, c'est ce que Ngouabi a dit. Ça, c'est Ngouabi qui disait ça. À chaque fois que le président Mobutu voulait venir ici à Brazzaville, Ange Diawara s'arrangeait pour ne pas être de la délégation, afin de ne pas saluer Mobutu. La race des gens que Bukaka fréquentait, des extrémistes de la gauche. Vous avez déjà une idée? Ça, c'est Ngouabi le mec qui disait. Je ne pense pas qu'il puisse avoir asile à Kinshasa, puisqu'il ne voulait même pas saluer le président Mobutu. Mobutu pour avoir été complice dans l'assassinat de Lumumba. Vous avez complété, vous connaissez vous-même, vous êtes un panafricaniste, vous comprenez ça. Donc Ngouabi l'a dit, j'ai suivi, comme j'aime les documentaires, j'ai suivi, il a dit qu'on ne peut pas le recevoir là-bas, puisqu'il ne voulait même pas saluer Mobutu jusqu'à la fin. Ça n'a pas marché avec son maquis de Ngoma Tchétché. Il s'est fait avoir, il a été tué avec son adjoint, qui était de la famille de Ngouabi, Ikoko. Un Mongala qui a suivi un Congo jusqu'au maquis. Ce sont des idéalistes, hein, comme Bukaka aussi, comme Ange Diawara. Voilà. Pendant un JP Omanga, c'est que je voulais savoir, lui, Franklin Bukaka, à travers ses chansons, est-ce qu'il n'a pas eu, au niveau de la sphère politique, des gens qui pouvaient les soutenir, les protéger de la mort? Il était dans le Parti congolais du travail, hein, c'était l'enfant chéri de Ngouabi. Mais c'est par conviction qu'il a suivi Diawara, avec Élie Théophile et tout. Ils étaient un peu offusqués de voir la révolution tenir les pas. Vous connaissez ces gens-là, c'est la révolution, c'est la passion. Ngouabi, c'était un grand révolutionnaire, un marxiste aussi, de l'extrême, si vous voulez. Mais Ange Diawara, Élie Théophile et tout, Franklin Bukaka, je ne parle pas de Ndala Graye, lui il était de l'autre côté. Ils ont pensé que la révolution traînait les pieds. Il fallait booster pour que ça aille plus vite, comme en Guinée à l'époque, comme en Algérie, pourquoi pas, tous ces pays-là étaient des gauchisants. Hein. Ils ont été jugés, il y a eu un procès, ou bien c'était des exécutions sommaires? Et lui, je crois que ça doit être un attentat, hein, puisqu'il est mort le 12 février 1972, juste au moment où le mouvement a pris corps à Brazzaville, dans les premières heures qu'on l'a tué, malheureusement. Mais Ngouabi l'a beaucoup regretté. Ngouabi a beaucoup regretté que Franklin est mort par accident, un tas d'histoire. Il ne pouvait pas condamner ses militaires, hein, parce qu'il voulait remplacer le Ngouabi pour installer des gens comme Diawara, un extrémiste encore.
Grand JP Omanga, Franklin Bukaka, un combattant, un militant qui voulait libérer les Congos. Dans une de ses chansons, il a chanté le fleuve. Et Khaled Jeff a chanté aussi le fleuve. Comment pouvez-vous les comparer? Comment pouvez-vous les rassembler tous deux, les unir? Khaled a chanté Baléa Congo et le Pangote Zanzela. C'était pour narguer un peu le premier Tchombe. Bon, en 68, 69, Franklin Bukassa a chanté Pont sur le Congo, un pont moral, pour dire que tous les deux progressaient presque d'une façon unilatérale dans la pensée politique de Lumumba. Ce sont des Lumumbistes aussi, puisque quand il dit Pont sur le Congo, c'est la Congo Moko, Congo ya Lumumba. C'est tout dire. C'est la même chose que Khaled disait. Alaki Niju ya Congo, Iko héros national. N'a quoi Africa yote, donc même pour l'Afrique. C'est comme ça que j'étais très impressionné lors de vos émissions là passées, qui a fait un progrès terrible en faisant ressortir la chanson de Vicky Longomba. Il a composé pour Lumumba 60. Cette chanson est profonde. Si vous avez l'occasion de cette émission ici, il faut la balancer. Les auditeurs vont suivre ça. Il y a Probomba Mabemingue. Bon, et c'est que Mouyabiso n'a pas si automoni, tout ça. Donc, Vicky Longomba, bon intellectuel, a résumé le combat de Lumumba. En peut-être 5-6 lignes, mais c'est très profond. Si vous écoutez la chanson de Vicky Longomba, qui chante seul d'abord, sans Khaled Jeff, mais avec Nicolas Guetta, bien sûr avec l'Afrique Jazz, vous avez le combat de Lumumba en image. C'est comme ça que les gens comme les Franklin Bukaka, à l'époque, ils avaient la vingtaine révolue. Ils n'ont pas lâché le morceau. Ils ont continué ce combat jusqu'à sa mort, malheureusement. Donc, Bukaka, Khaled Jeff, d'abord Bukaka, son idole c'était Khaled Jeff. Ils ont eu le même combat jusqu'à la fin. Ils sont morts pauvres peut-être, mais ils avaient leur idéal. C'est ce qui manque à nous autres Africains, surtout particulièrement les Congolais. Nous faisons la politique pour besoin de tirs digestifs. Le ventre, l'idéal est élevé. Alors que des gens comme les Bukaka, il avait un idéal. Moi, je suis de la gauche. Avec la gauche, il y a la lumière, comme me disait le papa de Mongali, papa Michel Mongali. Il m'a dit que là où le soleil brille, on ne peut pas étouffer la vérité. Les combats de Franklin Bukaka aussi, c'est amener les Congolais à vivre dans l'harmonie, dans une belle ambiance, sans inimitié. C'est-à-dire qu'eux, ils ne voyaient pas que les Congo-Brazzaville et les Congo-Kinshasa pouvaient vivre dans des querelles, dans des discordances. Gérard, affirmatif. Justement, ça leur combat. Et surtout, éviter à ce que nous soyons l'objet des convoitises des impérialistes, qui ne sont jamais rassasiés. Ils veulent toujours prendre les prix là ridicules nos matières premières. Sam aussi a chanté, au Monawapi, Mosombi, Atiatalo Abiloka Mosombi. Ça ne se fait pas. C'est ça l'impérialisme. Vous avez le pétrole, allez, voilà. Vous voyez ce qui se passe en Libye maintenant. Les frères libyens se battent comme des chameaux. Mais entre-temps, le pétrole sort. Et ils se battent, le gouvernement du national là-bas, Marachal Astar là-bas. Le pétrole sort. Battez-vous, c'est votre problème. Ce que nous devons comprendre, c'est ça. Alors après lui, est-ce qu'il n'a pas eu des disciples qui pourraient pérenniser son combat en musique? Non, à Brazzaville, il y a un vide. De ce côté-là, Mamadou, qui était beaucoup plus dans la rumba congolaise, ne pouvait pas faire le travail de Franklin Bukaka. Il faut aussi un certain niveau. Il était très élevé en recherche. Franklin Bukaka, c'était vraiment l'intellectuel, comme nous avions ici des gens comme Calais, Rossero et consorts. Non, après sa mort, il n'y a pas eu quelqu'un qui a continué ce combat, malheureusement. Jusqu'à présent, non. Don JP Omanga, peut-être vous l'avez dit, mais il est mort à quel âge? Il est né à 40, il est mort à 72, donc pratiquement, il est mort à 32 ans. Presque le même âge avec Lumumba. Voilà, son idole, presque le même âge. Puisqu'il est né le 10 octobre 40, et il est mort le 22 février 72. Pratiquement 32 ans. Les héros meurent toujours jeunes. Nous parlons de Franklin Bukaka. Il est mort d'une mort suspecte. On l'aurait tué d'une mort suspecte, assassiné. Lumumba mort assassiné. Lempolo Okito assassiné. Est-ce que c'est pas une façon de décourager d'autres Africains qui pourrait emboîter le pas de Lumumba? Vous avez vu par exemple comment on a montré dans tous les sens le corps de Kadhafi. Kadhafi assassiné par qui vous savez, l'OTAN et tout ça. Mais la presse occidentale a fait une affaire personnelle. Ils ont montré dans tous les sens le corps de Kadhafi avec son fils Matassim. C'est pour donner aussi un exemple à tous ces gens-là, les apprentis sorciers qui veulent combattre l'Occident. Vous voyez, ce type-là, il nous a combattus. Comment il a fini? C'est comme Lumumba aussi. Il devait finir comme ça pour donner l'exemple à d'autres apprentis sorciers, entre guillemets, qui vont essayer de le copier. Chaque fois qu'un homme d'État essaie un peu de parler de panafricanisme, il risque sa vie. Un homme d'État qui essaie de revoir le prix des matières premières, il risque sa vie toujours. C'est comme le roi Désiré Kabila. Oui, bien sûr. Il est mort juste le 16. C'était vraiment
la transition entre Clinton et George Bush, tout comme Lumumba aussi est mort le 17, la transition entre Eisenhower et Kennedy, curieusement. Cette émission est une rediffusion. Alors, dans JP au manga, Franklin Bukaka parti, son combat peut être oublié, mais reste dans les idées de certains Congolais, Congolais de Kinshasa, Congolais de Brazzaville et de certains Africains. Comment pensez-vous qu'il puisse être honoré? Quand vous avez pensé à faire une émission sur lui, c'est déjà une piste. Les gens ici n'aiment pas l'histoire, une histoire glorieuse. Ils veulent des choses très simples, des plaisanteries, mais un travail où il faut réfléchir, il faut fouiner. Il faut faire des recherches comme vous le faites aujourd'hui. Vous avez pensé à Franklin Bukaka. Même dans son pays d'origine, ils en seront très fiers. Mais qui pense encore à ça? C'est une perte de temps. Ah non, Gérard, il fait trop de recherches. Il faut nous parler un peu de extra musica. Il faut nous parler. C'est ça l'Africain. Il aime les facilités. Un travail de recherche où il faut faire bouger le cerveau. Nous sommes toujours à la traîne, malheureusement. Nous aussi, nous sommes paresseux. Nous sommes toujours à la traîne de tout. Nous faisons aucun effort pour essayer un peu d'évoluer dans le sens de la compétition internationale. Et ce qui est très malheureux, Gérard. Il faut faire des recherches. Quand vous ne faites pas de recherches, de l'autre côté en France, on a dit ceci. En Belgique, on a dit ceci. Il y a un séminaire, il faut y aller. C'est pour se mettre à jour, pour ne pas perdre le pédale. Dans la musique, c'est la même chose aussi. Vous voyez comment nous avons sombré. Je vous ai toujours dit, Gérard, si Kofi part aujourd'hui, c'est fini pour nous. Il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de musique. Sincèrement, je vous dis ça. Si Kofi part aujourd'hui, comme Yemene est parti avec Wemba, il n'y a plus rien. Si aujourd'hui, Kofi part, ça va arriver puisqu'il a plus de 64 ans maintenant. C'est pas peur pour un nègre. Il peut partir. Alors qu'est-ce qui va nous rester? Rien du tout. Doyen JP Omanga, pour terminer cette émission, nous allons remercier très sincèrement d'autres artistes et musiciens de Congo, Brazza, Congo, Kinshasa, qui voyaient à
Kinshasa et à Brazzaville un seul pays. Il y a eu des moments où nous avons eu beaucoup de remous entre Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa. Si à tout moment on peut revenir à ce que Franklin Bukaka pensait, je pense que nous allons nous comporter en tant que frères au lieu d'exhumer la hache de guerre, vivre en disharmonie à tout moment, mais revenons à ce que Franklin Bukaka a dit, revenons à ce que Lumumba a dit, revenons à ce que Khalil Jeff a chanté pour que nous puissions nous sentir en tant que frères et sœurs. Je suis d'accord avec vous. Le pont sur le Congo, chanté par Bukaka, doit être un pont réel. Bukaka a parlé de pont moral, mais moi je pense que nous devons arriver à faire quelque chose de réel, c'est-à-dire que le peuple congolais et le peuple du Congo-Brazzaville doivent se faire harakiri, oublier le passé, qui est très sale, il faut le reconnaître, et penser à l'avenir, et pour nous, et pour nos enfants et nos petits-enfants. Si nous ne faisons pas ça, alors là, ça doit être très malheureux, nous allons vous jeter au grand plaisir de l'impérialisme mondial. Voilà. Non, bien c'était avant qu'on le prénommait Pelé. Pelé était déjà réputé ici. Il y avait des Pelé Mutufelo, il y avait des Pelé Lembe, il y avait des... Donc le Pelé, c'est mondial. Hein? Pelé a commencé le